Bonjour Saïd. Bonjour, Comment vas-tu? Oriane. Oui. Comment vas-tu? Un sorcier? Après une conférence comme ça, tu me demandes comment je vais? Ma soeur, ma tête, elle est à l'envers, la sorcier. Au revoir! Saïd, est-ce que, en quelques mots, tu peux nous expliquer ton parcours T'es malade en jusqu'ici? quelques mots? Ouais, en quelques Il me mots. faut 3 jours pour raconter mon cheminement 3 spirituel. jours en quelques minutes. Écoute, simple, on est venu en France pour des raisons économiques. Et quand on arrive en France, tout de suite, j'ai pratiqué l'islam avec force, avec amour, avec conviction, parce que j'étais en crise identitaire. Et dans cette crise identitaire, je ne savais pas comment me situer. Et j'ai fait connaissance avec des bonnes sœurs catholiques qui étaient magnifiques, charmantes, toujours un sourire comme toi en même temps. Et j'étais fasciné par leur sourire. Je vais voir un de mes grands frères, je dis c'est qui les dames en bleu, les Batman là? Il me dit elles sont hérétiques, elles vont là en enfer. Je dis elles vont y aller avec le sourire. Et j'étais touché. Mon premier contact avec le christianisme, ça a travers ces bonnes sœurs catholiques. Et un jour, malheureusement, je me suis battu dans mon quartier. Ça a déclenché une émeute. Toute la famille d'un voisin, plus ma famille. Ma mère, elle se retrouvait à l'hôpital, mais au-dessus de chez nous, il y avait des voisins qui habitaient au-dessus. Le salut vient toujours d'en haut. Ils se sont proposés de garder mes petits frères et sœurs, ils ont répondu à un besoin. On s'est lié d'amitié avec eux, puis après un laps de temps, ma sœur, on se lie en amitié avec eux, ils lui ont donné une Bible, et ma sœur se convertit avec la Bible. Et c'est à ce moment-là que tout commence, puisque ma mère, elle m'envoie dans l'église pour faire l'espion, puis l'arroseur s'est fait arroser. En allant dans l'église, j'ai été touché, foudroyé par l'amour des chrétiens. Et en rentrant dans l'église, les mamies m'ont caressé les cheveux. C'est la première fois qu'on me caressait les cheveux. Et j'ai été vraiment touché. Malgré tout, je ne me suis pas laissé séduire. Elles m'ont donné une Bible et j'ai pris la Bible pour trouver les erreurs à l'intérieur. Puis en trouvant les erreurs, j'ai rien trouvé du tout. J'ai trouvé subjugué par la figure de Jésus. Et c'est comme ça que je me suis converti. On va dire une conversion progressive à l'âge de 21 ans. Et après cette conversion, ça a été une ligne droite, ni à droite ni à gauche, j'ai tracé ma route. Et je suis fier d'être arabe, fier d'être chrétien aujourd'hui. Tu parlais de l'amour des chrétiens. Ça ressemble à quoi? L'amour des chrétiens, ça se manifeste aussi par un regard, parce que le regard n'est pas accusateur, le regard n'est pas désapprobateur. Et tu sais, quand tu es ex-musulman, quand tu as un regard, tu sens tout de suite si on t'aime ou on t'aime pas. Donc il y a cette prévenance, il y a cette générosité, et puis il y a tous les préjugés, les stéréotypes, les réflexions, tout ça, ça tombe en fait. Et ça se manifeste aussi par l'accueil, l'hospitalité. On n'était jamais invité par des Français, jamais invité par des Français. Et là, ils m'invitent chez eux, ils m'invitent à dormir chez eux. Putain, je dis, c'est pas possible. Ça, c'est puissant, c'est fort. Et dans d'autres interviews, je t'ai entendu parler de l'identité et des questions sur ton identité aussi. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi de devenir chrétien? Devenir chrétien, disons que pour moi, l'identité, j'étais comme suspendu à un fil et je ne savais pas qui j'étais. Et avant d'être, je dirais, marocain, français ou autre origine, je suis un être qui a été créé par Dieu. Et le fait d'avoir été créé par Dieu, mon identité elle est d'abord spirituelle. Je suis un être spirituel. Il faut que cet être spirituel trouve la vraie spiritualité. Et la vraie spiritualité que j'ai trouvée, la vraie identité, c'est en Jésus. Jésus qui te dit à celui qui croit, celui qui le reçoit, il a donné pouvoir, force et capacité de devenir enfant de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Ce n'est pas des choses extérieures, mais c'est l'intérieur qui est véritablement important pour moi. Dieu est personnel, il a fait de moi une personne et je suis à part. Il y a ce qu'on appelle l'ipséité. L'ipséité, c'est d'avoir été créé. Et qui m'a créé? C'est ce grand créateur. Comme chez vous, en Suisse, vous créez des belles montres, des belles horloges. Et je pense que j'ai été créé d'une manière extraordinaire et je suis unique. Et le fait de trouver son identité en Jésus, de trouver non seulement son identité, mais aussi l'appartenance. L'appartenance, elle est hyper importante. Et l'appartenance, elle se définit avec le texte biblique qui te dit tu n'es pas n'importe qui. Tu es aimé, tu es chéri, tu es un prince, tu es héritier, tu es ambassadeur. Il faut voir les qualités que Dieu te donne. Et ça rebooste, ça fortifie. Parce qu'en même temps, tu es dans une société où l'identité aujourd'hui, c'est en fait ce qu'on appelle la culture de l'esthétique. Il faut être de tel poids, de telle mesure. Et puis tu as aussi, je dirais, le rang social. Maintenant, toutes ces choses-là, pour moi, c'est pas ça qui fait l'identité. Ce qui fait l'identité, c'est ce Dieu qui s'est sacrifié, qui est venu et qui a donné sa vie pour moi et qui m'amène aujourd'hui dans cette liberté identitaire.
Parce qu'il y a plusieurs identités en fait. L'identité, elle s'aménage, elle se construit. L'identité, c'est pas quelque chose de figé, mais en même temps, la plus belle des identités, c'est quand tu découvres qui tu es à la croix. C'est puissant, c'est énergisant. Et je pense qu'on est face à une jeunesse aujourd'hui qui est en déshérence, elle ne sait pas. Tu vois, les jeunes ne savent pas qui ils sont. Mais quand tu découvres qui tu es, tu es bien dans des baskets en fait. Ça, c'est la plus belle des choses. Yes. Yeah. Et justement, tu parles aussi de cette violence que tu as connue. Oui. Et aujourd'hui, Sophia, tu es aussi consultant en prévention de la violence urbaine. Ouais, bien sûr. Et est-ce que tu peux nous parler justement de ça et de ce vécu aussi au quotidien par rapport à cette... Quel est ton rôle en fait? La violence, elle est nécessaire, elle est importante, elle te construit. Et en même temps, cette violence qu'il y a dans nos quartiers paupérisés, fragilisés, il en faut. Il y a une violence qui est négative, il y a une violence qui est positive. Et je pense que la violence aujourd'hui, la pire des violences, c'est celle du regard qui se projette sur ces jeunes. On retient toujours les chameaux qui arrivent en retard. Il y a beaucoup de rebeux qui arrivent à l'heure, mais à côté de ça, il y a aussi la violence de l'éducation nationale qui nous met en échec scolaire, la violence aussi de la police qui pose un regard sur toi, le délit de faciès. Non seulement tu as le délit de faciès, mais aussi tu as le délit d'adresse. Aujourd'hui, quand tu es enchaîné à un espace qui est déconsidéré, c'est clair que c'est violent. Il faut venir dans certains quartiers pour voir la violence aussi d'un environnement qui est défavorable. Écoute, vivre à Lausanne, dans un quartier résidentiel, c'est pas vivre dans le 9-3, je dirais en plein cœur d'un quartier sensible. L'environnement, il influe. L'environnement, il détermine aussi qui tu es. L'environnement, il t'influence aussi. Et je pense que ce qui est véritablement important pour moi, non, c'est que cette violence aujourd'hui, elle est là, elle est réelle, mais en même temps, ce sont les personnes faibles qui sont violentes. C'est parce qu'ils sont faibles, c'est parce qu'ils sont cassés, brisés, c'est parce qu'ils sont détruits. Mais une personne qui est bien dans ses baskets, elle n'a pas besoin de s'énerver. Je me souviens, je suis à Genève et je roule à Genève. Mon Dieu, je me suis énervé au volant. T'avais un gars qui roulait doucement, etc. Moi, le Parisien, j'ai commencé à hurler, à lui crier dessus. Il est venu avec sa petite voiture, juste à côté de moi. Il m'a dit, mais tu crois impressionner qui en criant comme ça? Il m'a tué. Et je me suis retrouvé bête et ridicule, quoi. À quoi ça sert la violence? C'est, par définition, quelqu'un de faible qui use de violence. Et je pense qu'il y a une violence qui est négative, qui nous détruit, qui nous avilit, qui nous tire vers le bas. Et je pense qu'il ne faut pas accepter cette violence qui aujourd'hui est négative. Et je pense qu'en face, on a des politiques qui sont trop. La faiblesse, la mollesse, je dirais, de nos politiques fait que certains se permettent de faire des choses en France ou en Europe qu'ils ne feraient pas dans leur pays. Et je pense qu'il faut une certaine fermeté contre aujourd'hui une violence qui est négative et qui détruit un pays. Est-ce que toi, tu peux nous partager des exemples, par exemple, de jeunes qui étaient brisés, qui étaient dans cette détresse-là, qui ont ensuite été bien dans leur basket, comme tu l'as dit? Où tu as vu vraiment ce changement? La puissance de la parole. Dans ce qu'on déclare, une parole, un mot, un regard peut changer un être humain. J'en ai des centaines d'exemples de jeunes en qui la société n'a pas cru, qui ont été exclus, ostracisés, mis de côté, détruits. Et juste le fait de leur faire confiance, de les valoriser, même s'ils se trompent, même s'ils se plantent, de les aimer quand même. Oui, j'ai le cas de plusieurs jeunes en banlieue sur lequel j'ai déversé mon amour, j'ai déversé un regard. Aujourd'hui, il y en a un, il est dentiste. Et c'est quelqu'un que tu récupères, qui est brisé, qui est détruit, mais en même temps, tu poses comme Jésus poserait un regard positif sur lui, tu lui déverses des paroles de bénédiction, puis c'est vrai en plus, parce qu'il y a des dons, il y a des qualités, il y a des capacités qui sont extraordinaires. Il y a une étincelle du divin chez n'importe qui, et juste en essayant de valoriser, de favoriser l'épanouissement de ce potentiel, j'ai vu des gens complètement changés, transformés. Là, dernièrement, j'étais au téléphone avec une personne qui était vraiment énervée, qui était sur le point de faire des bêtises. Et le fait de déminer le terrain, d'être apaisant, apaisé, elle me dit, mais c'est bizarre, hein, en juste quelques minutes, tu m'as complètement déstabilisé. Il y a une façon de parler, il y a une manière de parler. Et cette résilience, elle peut naître quand on arrive aussi avec un langage. Il faut savoir parler aux gens. Je me suis retrouvé dans des quartiers sensibles, entourés avec 22 racailles, qui étaient prêts à m'exploser.
mais avec fermeté, avec rigueur, avec force, avec conviction, je voudrais parler. Je les ai remis en place. Ça veut dire, l'amour n'est pas synonyme de faiblesse. Hein. On peut être ferme avec certains jeunes, véritablement les remettre en place sévèrement, tout en les aimant. Et ils vont te respecter. Plus les jeunes sont exécrables, plus ils sont compliqués, si véritablement tu les aimes, tu les reprends avec force, avec amour, ils vont te respecter. J'ai bossé dans les quartiers les plus sensibles, et particulièrement Trappes, et j'ai été ferme avec certains jeunes, et ils m'ont remercié des années plus tard. Ils m'ont dit merci Saïd, parce que tu as été ferme et ça nous a sauvés. C'est hyper important dans une société où on ne reprend plus la jeunesse, on laisse faire, on dit que les parents sont, je dirais, démissionnaires, mais ce n'est pas vrai, les parents sont simplement dépassés. Et on est face à une société qui malheureusement a perdu les repères. Et tous ces repères-là aujourd'hui se sont effondrés, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières. C'est pour ça que les reprendre, ils aiment bien aussi, mais il y a une façon de parler à toute une jeunesse aujourd'hui qui, en même temps, est à l'écoute. Elle est réceptive. Il faut juste oser aujourd'hui. Malheureusement, les gens ont peur.